Je suis né de la terre, dans les montagnes du Caucase. Je suis né des fruits lentement mûris au soleil, du jus sucré des raisins sauvages. Je suis né du travail des mains humaines, du prodige de la fermentation. Amis des humains, je leur donne le courage de quitter leur rivage. Ils m'offrent le monde à conquérir. Ils m'appellent le vin. Me voici sur les rivages de la Phénicie, l'actuel Liban. Percevez-vous la brise légère qui vient des terres et nous porte des parfums de fleurs et d'épices? Elle gonfle déjà notre voile et va nous porter jusqu'aux confins du monde. La cale est pleine, on peut partir. En route. Les Phéniciens sont d'excellents marchands. Ils apportent des merveilles aux autres peuples de la Méditerranée. L'alphabet, l'art oriental, et surtout moi, le vin. Les jarres en argile débarquent dans les ports. Les vignes se répandent en Sicile, en Italie, en Espagne, en Grèce. À l'image d'Ulysse, le héros de l'Odyssée, les Grecs sont devenus maîtres dans l'art de la navigation. Ils me transportent dans des amphores qu'ils badigeonnent de résine pour les rendre étanches. La forme de chaque amphore indique de quelle région je viens. Je m'étends par le commerce, mais aussi par la conquête. À mesure que l'Empire romain s'élargit, je rejoins de nouveaux territoires, toujours plus vastes. Du port d'Ostie part une multitude de navires qui m'emmènent vers les colonies romaines, en Europe, en Afrique du Nord, au Moyen-Orient. Certains sont équipés d'énormes jarres, les dolias, qui peuvent contenir 3000 litres chacune. Dans toutes les colonies romaines, comme Carthage, les peuples me célèbrent par des rites et des libations. J'apporte l'ivresse mystique jusqu'en haut pour en germer. Au Moyen-Âge, je poursuis mon périple vers le nord. Le roi d'Angleterre me fait venir du port de l'Aquitaine, alors anglaise. Mais en 1224, la France reprend le port de La Rochelle. Nous, rois d'Angleterre et ducs d'Aquitaine, n'achèterons pas de vin à une ville ennemie. Dorénavant, nous le ferons venir depuis notre port de Bordeaux. Je m'élance maintenant de Bordeaux vers les côtes anglaises. Près de 100 000 tonneaux quittent le port chaque année. La grande flotte d'automne emmène d'abord les clarets, tout juste produits dans les environs de la ville. Les autres vins de la région, eux, doivent patienter jusqu'au printemps pour voyager. L'Europe ne me suit. En 1492, Christophe Colomb atteint le continent américain. Je suis à bord de ce navire. Je me conserve mieux que l'eau qui croupit en quelques jours. Je redonne leur vigueur aux marins malades, j'anime leur nuit de quart et j'enflamme leurs récits. Me voici aux Bahamas et bientôt dans toute l'Amérique. Pour évangéliser le continent, les prêtres y cultivent la vigne et préparent le vin nécessaire à leurs rituels et leurs pratiques médicinales. Pour me boire, il faut d'abord des vignes et pas n'importe lesquelles. Dans les soutes de leurs vaisseaux, les nouveaux explorateurs emportent les pieds de vigne européens vers de nouveaux horizons. Les Hollandais, friands de vin blanc doux, sont alors maîtres des mers. Ils s'établissent et cultivent la vigne en Afrique du Sud. Pour mieux me conserver lors de ces grandes traversées, ils me fortifient avec de l'alcool.
passé le cap de Bonne-Espérance, leur route les conduit jusqu'au Japon. Je fais mon entrée au pays du soleil levant. Buvons, mes amis. Buvons un verre pour nous rappeler notre terre natale d'Aquitaine. Nous serons bientôt en Californie. Le bien nommé Jean Liville est tonnelier et vigneron géant. Il a bien tenté de produire du vin aux îles Sandwich, qu'on appelle aujourd'hui Hawaï, mais la reine Kaohumanu a interdit d'y produire de l'alcool. Il fait maintenant cap vers la Californie, où il s'apprête à implanter de nouveaux cépages. Il propulsera cette région dans l'histoire des grands vins. Les vignobles s'étendent sur le monde entier. Les colons anglais plantent des vignes jusqu'en Australie et même sur les îles de la Nouvelle-Zélande. Les grappes de raisin rougissent sous le soleil austral. La maladie de phylloxéra ravage les vignobles. Et la France a soif de vin. On construit de nouveaux bateaux-citernes, les pinardiers, pour amener en vrac d'énormes quantités de vin d'Afrique du Nord. Mais je vous l'avoue, je préfère voyager plus confortablement. Lorsqu'on me traite en vin de qualité, c'est en bouteille que je sillonne les mers, emporté au bout du monde en carton ou en caisse, logé dans d'immenses containers.